Moi, par ta justice, je verrai ta face. Quand ta gloire se manifestera, je serai rassasié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, bonjour. Bonjour. Mercredi, cinquième semaine du temps ordinaire. La parole de Dieu nous invite à aller au-delà des pratiques de rites, de rituels, de se concentrer beaucoup plus sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, Ne pas rester dans les principes, la tradition, mais de faire ce qu'on ressent vraiment qui pourrait nous aider à vivre notre intériorité. Mais nous savons que comme humains, nous ne sommes pas toujours capables de faire refléter l'intérieur de nous à l'extérieur. Nous avons le mal, le péché qui nous envahissent toujours. Et nous allons prendre quelques secondes pour réfléchir sur ce que nous avons en nous, que nous avons essayé de donner aux autres, ou bien que nous avons préféré de ne pas donner aux autres pour son bien-être et demander pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre des rois. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées. Mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse,
C'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle fit présente au roi de 120 lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il va sans craindre les faux pas. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous situer dans le contexte de la lecture évangélique de ce jour, il faut tout d'abord retourner dans les versets précédents qu'on a lus hier en Marc 7, 1 à 13. Hier, il s'agissait des pharisiens et des scribes qui interrogent Jésus sur le pourquoi les disciples ne se comportent-ils pas
selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire des mains non lavées? Les pharisiens sont un groupe de purs, c'est-à-dire qui sont reconnus pour être des conservateurs de la pureté de la loi. Souvent, ils deviennent scrupuleux et on les a traités d'hypocrites parce qu'ils exigeaient des autres ce qu'ils ne pouvaient accomplir eux-mêmes. Pour rester fidèles à la tradition, ils exigent jusqu'au moindre détail de la loi. Et s'ils observent Jésus et ses disciples, c'est juste pour prendre le défaut, pour s'emparer de l'autre. Pour Jésus, la pureté n'est pas affaire d'extériorité, c'est-à-dire juste avoir des mains propres, mais de l'intériorité, c'est-à-dire avoir un cœur libre, un cœur droit. À partir de là, Jésus annule le code de pureté du Lévitique. Ce n'est pas la pratique religieuse en elle-même qui conduit au salut. Ce n'est pas en multipliant les lavages de mains qu'on lave sa conscience devant Dieu. Ce que dénonce sans cesse Jésus, c'est la prétention humaine, y compris religieuse, à se donner à soi-même la vie éternelle, à utiliser le nom de Dieu et la foi pour se valoriser soi-même devant les autres. C'est une sorte de manipulation des apparences, la vie extérieure. Car si on peut se tromper les autres avec l'extérieur, mais l'intérieur, non. Et si les pharisiens se considèrent comme des purs, c'est peut-être à leurs yeux et à ceux des autres, mais certainement pas à ceux du Père des cieux qui voit toujours le secret des cœurs de l'homme. Car voilà pourquoi ce qui importe pour Jésus, c'est le cœur, c'est l'intériorité profonde de la personne, cette énergie positive qui sort de la personne à partir de ce qu'elle vit. C'est là que réside la véritable pureté recherchée par Dieu. Ce qui rend impur, ce ne sont pas les réalités extérieures, selon une logique ritualiste, mais ce qui traverse notre cœur. Jésus opère une révolution en donnant un sens moral à la pureté et non un sens rituel. En fait, c'est la conduite morale qui témoigne de la pureté du cœur et non la quantité de gestes religieux qui devraient nous rendre purs. Voilà pourquoi le Christ dénonce l'hypocrisie des pharisiens. Il faut le comprendre, Jésus ne dit pas de ne pas se laver les mains, mais il profite de cette discussion pour donner un message. Et le voici en 2 mots, ce qui est caractéristique de ses disciples. Et donc nous aussi, comme disciples de Dieu aujourd'hui, c'est que la religion et la morale vont ensemble. Il n'y a pas de séparation. Les rites extérieurs, les comportements extérieurs pour bien faire cela droit, aller avec le cœur, avec l'intérieur. Pourquoi? Parce que Jésus veut qu'on ajuste nos comportements selon ce qu'on croit ou encore dit autrement, ce que l'on croit se manifeste dans notre agir. Il invite en fait à aller au-delà des pratiques et des rites. Bien sûr, nous n'arriverons pas toujours à agir parfaitement parce que nous sommes des humains, mais il y a en tout un cheminement à faire. Il y a des fautes, il y a des erreurs, des manquements. Mais ce qui compte, c'est d'y aller avec sa conscience éclairée par la parole de Dieu, d'y mettre son cœur. Alors que cette messe nous aide à nous ouvrir de plus en plus
à la lumière de celui qui est pour nous chemin, vérité et la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce en tout jour et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule fois, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 3. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Surtout les paroissiens, les paroissiennes de la paroisse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy, Saint Frère André et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. 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 Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée.